Hello. Alors, je sais que vous aimez ce livre-là, Extraterrestre 60 témoignages. Je vais vous refaire une vidéo. Comme il y a 60 témoignages, je suis à peu près à 10 vidéos, je pense que je vais faire au moins 20. Peut-être vers à 30, à la limite, la moitié. Et là, c'est un cas très intéressant. Extraterrestre 60 témoignages. Professeur Antonio Cimiento, édition Dauphin. J'aime bien le petit Dauphin là. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Alors là, c'est le cas de Marco Fantin avec l'illustration à la fin, l'image évidemment. Survenu à Corgo, al Monticano, province de Trévise en mars 1994. Vers la mi-mars 1994, donc il y a 25 ans, le jeune Marco Fantin, né en 1967 et résidant à Casarsa della Delisio, province de Pordenone, fut confronté dans la province de Trévise à une rencontre rapprochée avec pas moins de 3 ovnis. Déjà, il rentrait chez lui après avoir participé en tant que musicien dans un orchestre de danse à une fête privée. Il était plus de 4 heures du matin et le ciel était très dégagé et rempli d'étoiles. Bah alors, on se rapprochait de 4 heures aussi. Tandis qu'il roulait à bord de sa Renault 4 sur la route qui va d'Oderzo à Mota di Livenza, il vit dans le ciel à proximité de Gorgo al Monticano. Toutes ces localités appartiennent à la province de Trévise. Des lumières rouges brillaient dans le lointain. Comment déjà fort. Au début, à dire vrai, il ne prêtait pas tout à fait l'attention voulue et pensa que c'était celle d'un avion. Bon. Il fut très étonné lorsque ces lumières arrivèrent en un clin d'œil à la verticale de sa voiture et restèrent là parfaitement immobiles à quelques centaines de mètres d'altitude. Elle n'avait mis qu'une fraction de seconde pour couvrir une distance de plusieurs kilomètres. Déjà, c'est énorme. Aussi, profitant du fait qu'il y avait là une large zone caillouteuse, il arrêta son véhicule sur le bord de la route, mais sans éteindre le moteur. Il resta à l'intérieur de la voiture et put ainsi voir au-dessus de lui un objet avec 4 lumières arrondies fixes. Une verte et 3 rouges situées sur la partie antérieure la plus large. Il commença à observer la chose avec plus d'intérêt et s'aperçut que sur le bord externe de l'OVNI, il y avait des petites lumières jaunes. On aurait dit des ampoules qui émettaient une lumière non intermittente et beaucoup moins intense que les 4 autres déjà mentionnés. C'est grâce à cela qu'il réussit à distinguer la forme de l'aéronef, une forme presque triangulaire, aux angles très arrondis, ayant une longueur d'environ 25 à 30 mètres, c'est quand même déjà costaud, et une largeur maximale de 10 à 15 mètres. Selon le témoin, il était réalisé dans un matériau qui paraissait oxydé. Il était difficile d'en définir la couleur. Son aspect était essentiellement foncé avec des nuances irrégulières tirant sur la couleur verte du cuivre oxydé. À cet instant précis, son sang se glaça dans ses veines et dès qu'il tourna le regard plus loin vers la droite, sa panique augmenta. Là c'est de ma gauche, mais de vous, voilà. Il découvrit dans le ciel un autre objet identique au premier et comme le premier parfaitement immobile, convaincu qu'il s'agissait de quelque chose d'inconnu, par exemple des appareils militaires secrets, il fut fortement impressionné et frappé de terreur, commença à appuyer sur l'accélérateur pour s'éloigner le plus vite possible. Bon, ça va. Après avoir rapidement franchi un virage, il longea un talus qui bordait la route et juste après, dans un méplat de terrain, remarqua toujours sur sa droite un troisième objet posé au sol à guère plus de 100 mètres de la départementale. 3 ovnis, ce qui est déjà quand même plus rare. Il a jusqu'à penser qu'on tournait une scène de la guerre des étoiles. Ben non, Par la suite, de plus en plus agité, il ne trouva plus le courage de s'arrêter de nouveau, mais tout en continuant sa course, il réussit à observer les principales caractéristiques de l'engin. Il était de couleur blanchâtre, lisse d'aspect et constitué de 2 parties superposées. On voit déjà le truc. La partie inférieure semblait avoir un diamètre de 12 à 15 mètres. La partie supérieure était une sorte de cabine aplatie. L'ensemble avait une hauteur maximale d'environ 4 mètres. Je pense à un hamburger, je sais pas quoi, enfin bref. Dans la partie la plus basse, on voyait de gros hublots par lesquels filtrait une lumière jaune pâle, semblable à celle des fenêtres éclairées la nuit. Le même genre de lumière sortait d'un sabord ouvert sur le côté droit et se projetait sur le terrain caillouteux.
Il suppose à cet instant que les engins qui étaient dans le ciel étaient là pour couvrir cet objet posé à terre. Arrivé à Gorgo al Monticano, il regarda l'horloge électronique du village et constata qu'il était 4h15. On déduisait que l'apparition avait duré moins de 10 minutes. Il se sentait tellement troublé qu'il ne parvint pas à arrêter un fourgon blanc qui roulait dans la même direction que lui. Il n'eut donc pas la possibilité de savoir si son conducteur avait vu lui aussi ces objets. À peine débarqué chez lui, il sortit son frère du lit pour lui raconter ce qui était arrivé. Il va peut-être prendre pour un dingue. Celui-ci l'écouta, puis il dit qu'il ne devait plus y penser et prendre le temps de réfléchir. Bon, ça va. Assez raisonnable. Le lendemain, encore très troublé, il appela son ami Romolo et ils allèrent ensemble au poste de gendarmerie de Mota di Livenza pour raconter l'événement. En laissant aux carabiniers les dessins représentant les objets observés, ils demandèrent si la zone en question avait été le théâtre d'exercices militaires. Les carabiniers ayant exclu cette hypothèse, il semblait se confirmer qu'il s'agissait vraiment d'ovnis. Les deux amis se rendirent ensuite sur le point d'atterrissage pour inspecter les lieux, mais d'après eux, ils ne trouvèrent rien de particulièrement important. Ils eurent quelques doutes à cause des points suivants. Il y avait quelques pierres fondues ou brisées. L'herbe paraissait colorée en noir, mais pas brûlée. Au-delà du talus, le fond de la rivière apparaissait comme shampouiné, comme si quelques mètres du lit du cours d'eau avaient été remués. Le témoin supposa que la chose avait les hublots pouvait être une usine, mais à cet endroit, il n'y avait aucun bâtiment. Il y avait seulement des cailloux, de la terre et de l'herbe. Quoi qu'il en soit, ce qui ces jours-là le mit à mal à l'aise, c'est le vide qui s'était créé autour de lui. On ne le croyait pas et presque tous ses amis l'abandonnèrent. Même sa mère, qui racontait toujours tout, n'accorde aucun crédit à ce qu'il disait et affirmait qu'elle n'aurait cru que s'il avançait que s'il avait vu de ses propres yeux. L'épisode qu'il avait vécu ce jour-là le poussa à réfléchir sur certains aspects qui le tourmentaient. Ils ont dû prendre pour un dingue, c'est pour ça qu'ils ont dû dire « Ouais, mon œil », enfin j'imagine. La certitude de l'existence des ovnis, ce dont auparavant il doutait, le regret de se sentir seul en un moment où il aurait eu besoin d'un soutien moral. Malheureusement, il n'a pas été très écouté. L'ami qui l'a plus aidé pendant ces moments difficiles et qui lui a manifesté le plus confiance, c'est son frère Michel. Bon, ça, Michel comme mon défunt père, tiens. Voilà, et ça finit comme ça. Alors, je vais vous faire voir ce qu'il a vu. Les 3 ovnis. De toute façon, c'est page 189. Ah, il y a des trucs, c'est... 180, voilà. Figure 31, page 189. Voilà ce qu'il a vu de ce cher Fantin Marco en 1994. Un qui est posé et 2 qui sont au ciel. Alors, faut le voir. Je peux pas faire un... Voilà. Voilà, juste là. Vous voyez là, 189, c'est marqué 189. Il y en a un par terre et 2 au ciel. Je peux pas faire mieux. Je vais essayer. Là. Voilà. L'éclairage, j'espère qu'il est bon parce que bon. Ouais, c'est bon. La voiture qui est juste entre les deux. Hein. Et 3 ovnis, c'est quand même rare. Un posé à terre et 2 au sol, bah sûrement pour surveiller. Mettre sur pause. Hein. Voilà, je coupe. C'était très intéressant. Extraterrestre, 60 témoignages du professeur Antonio Cimiento. Et je coupe là. À bientôt, merci. Et je sais que vous aimez ça, les extraterrestres. 60 témoignages, c'est vrai que c'est un livre magnifique. Très bien illustré, je trouve. Il y en a fait un autre aussi, mais c'est, je sais plus, professeur Antonio, je sais plus, les couvertures, elle est rouge. Mais c'est 60 témoignages, 70, je sais plus combien, 50 là. Mais sur un seul truc, il y a eu, c'était moins... Là, je dois faire plutôt ça, c'est mieux, 60 témoignages. C'est le seul que j'ai pris de lui, de toute façon. Je coupe, merci, à bientôt. A plus, et portez-vous bien. Parce que moi, je vais me faire opérer après mi-novembre. Mon hernie discale, ma sciatique lombaire dégueulasse, ça fait 3 mois que j'ai cette saloperie. 2 infiltrations, j'en ai au-dessus de la tête. Donc, jusqu'à janvier, hein, pratiquement. À pas trop bouger, quoi. Je coupe, à bientôt.